Vallée dans les Alpes. Ici, 7 mois par an, la neige, les avalanches rendent inaccessible le défilé de Maupas, fermé en amont par un verrou à 1600 mètres d'altitude. Mais ce site réunit toutes les conditions pour l'implantation d'un grand aménagement hydraulique de transfert d'énergie. Dominé par les puissants massifs cristallins de Beldon et des Grandes Rousses, qui encadrent les formations liasiques du col du Glandon et de Vaujany, le torrent de l'Audole, né près du col de la Croix de Fer, s'écoule dans une cuvette glaciaire avant de s'enfoncer dans le défilé de Maupas pour rejoindre la dépression de la Romanche. Logiquement implanté sur le verrou, un barrage va créer une réserve de 140 millions de mètres cubes, reliée à une retenue située 900 mètres plus bas par une galerie de 7 km. Grand Maison, un refuge abandonné pour certains, pour d'autres, un observatoire. À l'abri d'un bâtard d'eau amont, on prépare, au cours de l'été 1980, le berceau du barrage, qui va s'appuyer sur les pentes latérales du verrou de Maupas, de dessin classique, mais dont la roche doit être parfaitement nettoyée et régularisée pour éviter toute infiltration dans le terrain naturel. Pour fermer la retenue de 140 millions de mètres cubes créée en amont, la digue, construite entre la rive droite et la rive gauche, s'élèvera de 160 mètres au-dessus de ses fondations, avec une longueur en crête de 550 mètres. Son volume total approche 13 millions de mètres cubes. On protège des chutes de pierre la partie basse du chantier. Le nettoyage et la régularisation de la roche sur laquelle s'appuiera le noyau étanche se font en rive gauche par prédécoupage. En rive droite, après élimination des éboulis de surface, c'est à la baramine qu'il faut décaper le rocher, qui est ensuite nettoyé au canon à eau sous pression. Sur cette pente plus raide, terrassiers et mineurs doivent être assurés par des cordes, et c'est un rideau de pale-planche de 15 mètres, rehaussé d'un filet par pierre, qui protège les zones de travail situées plus bas. Les injections d'étanchéité, une fois le rocher nettoyé de ses impuretés, se font en 3 zones. Le traitement de peau, sur 5 à 14 mètres dans la partie centrale du noyau, et à partir d'une galerie périmétrale située à une quinzaine de mètres sous le rocher, un voile intermédiaire entre la galerie et la surface, et un voile profond au-delà, sur une profondeur d'une 60aine de mètres à partir du radier. La galerie périmétrale d'un diamètre de 3 mètres, à partir de laquelle se réalise l'essentiel des voiles d'injection, constitue également un organe privilégié de contrôle pour les appareils d'auscultation et de surveillance. L'été 1980 est la première des 5 campagnes de travaux dont chacune ne peut durer que 4 ou 5 mois. La seule route d'accès, qui doit aussi rester ouverte à la circulation, a été déplacée au-dessus du chantier de la rive droite. Pour une partie du personnel, une cité est aménagée au Cugnet, dans la partie haute de la vallée de l'Audole. Construit sur une emprise de 650 mètres entre le bâtard d'eau amont et la plateforme aval, le barrage de Grand Maison comporte un noyau étanche vertical très épais, 100 mètres de base, protégé par les zones de filtre et de drain, une recharge d'éboulis mélangés et une simple couverture d'enrochement à l'aval, et à l'amont par contre un faible volume d'éboulis propres sous une très importante recharge en enrochement. Cette structure à l'amont est due au type de fonctionnement de transfert d'énergie par pompage, qui provoque des marnages très importants, quotidiens, hebdomadaires ou annuels. La perméabilité relative de la recharge est apportée par les enrochements.
1981. Aussitôt la route d'accès déneigée, 37 tombereaux et 5 chargeuses viennent rejoindre et compléter un parc de matériel entièrement neuf. Les installations de chantier sont en place et, dès la fin des injections des fondations, les remblais du barrage commencent à s'élever. Avec un volume d'1,5 million de mètres cubes, ils atteindront la cote 1570, 30 mètres au-dessus des fondations. Première campagne de la construction proprement dite, qui met en évidence la nature saisonnière du chantier. Dès le mois d'octobre, tandis que le matériel mobile est replié sur l'aval, de nombreux éléments des installations mécaniques ou de concassage, sensibles au gel et aux intempéries, et les grues à tour, sont démontés avant que ne se produisent les grosses chutes de neige. Un très long sommeil, au cours duquel, de temps à autre, seul l'homme venu du ciel s'offre l'audace de tirer la blanche couverture où il le veut, quand il le veut, en décidant les avalanches qu'il a choisies. Le réveil, après quelques 6 mois, commence progressivement par le déneigement de la seule route d'accès et la percée de plusieurs tunnels à travers les coulis d'avalanche qui jalonnent son tracé. Plus que l'altitude, cette inaccessibilité totale avant l'ouverture de la route interdit toute activité. Le traitement des rives par injection des roches en contact avec le noyau est l'une des premières activités à la reprise du chantier. Étant donné la courte durée de chaque campagne, il est prévu d'importants échafaudages pour qu'elle précède suffisamment la montée des remblais. Les matériaux proviennent de 3 gîtes. L'emprunt de la Cochette, situé en amont pour les terres du noyau, l'emprunt de l'Audole, également en amont pour le remblai aval, et la carrière, située en aval, pour les enrochements. Destinées au noyau étanche, les terres de la croupe de la Cochette, très légèrement argileuses, sont des schistes marno-calcaires du Lias. La teneur en éléments fins, inférieure à 100 microns, est supérieure à 25%, et le gîte offre très largement les volumes nécessaires à la confection du noyau, 1 800 000 m3. 2 chargeuses alimentent, après passage dans un extracteur où sont éliminés les éléments supérieurs à 200 mm, un convoyeur à bande de 1 mètre de largeur dont le débit atteint 1500 tonnes/heure. L'installation utilise, sur une longueur de 1200 mètres, la différence de niveau entre le gîte et le barrage et fonctionne en récupération d'énergie. Un pont métallique de 120 mètres franchit la gorge profonde du torrent de la Cochette.
À la réception, près du barrage, une trémie de 150 mètres cubes permet le chargement de tombereaux de 50 tonnes qui sont dirigés soit directement sur le noyau étanche, soit vers un stock intermédiaire de reprise. Sur la rive droite de l'eau d'Olle, dans la partie amont de la retenue, on trouve les éboulis de pente, assez morainiques, dont la faible teneur en matériaux fins permet l'utilisation pour la recharge aval. Le gîte est exploité soit avec des chargeuses, soit avec des pelles hydrauliques, travaillant en rétro. Les tombereaux de 50 tonnes doivent parcourir plus de 2 km avant leur déchargement sur la digue. Dans la partie basse, pour réduire en amont le volume des enrochements, une recharge d'éboulis propre de la rive droite de l'eau d'Olle est mise en œuvre en transition contre le noyau. C'est en aval, à 1 km de l'axe de la digue, sur les pronds de rive gauche, que l'on a pu trouver les matériaux rocheux de qualité constituant l'élément principal de la recharge amont. Pour des raisons de sécurité d'exploitation, la carrière a dû être étendue dans des conditions difficiles à la zone située en amont du front d'attaque initial. « 5 800 000 mètres cubes d'enrochement seront extraits, dont 1 million pour la fabrication des filtres et des drains du barrage. Le matériau provenant de la carrière est un gneiss. Il est traité dans une très importante unité de concassage qui doit produire en 4 ans 2 millions de tonnes de granulats, de granulométrie très précise. Elle comporte un primaire secondaire, un tertiaire pour les agrégats moyens et un quaternaire pour broyer 900 000 tonnes de sable fin, inférieur à 1,5 mm, qui représentent à eux seuls 45% de la production totale de la station. Pour chacune des 4 campagnes de travaux, la production horaire d'agrégats finis est de 400 tonnes heure.